Tout à fait. Sabrina, excuse-moi, je t'interromps. Ah, par contre, Excuse-moi, il y en a qui voilà. Donc, je reprenais. Donc, le but, en fait, donc, de ce syndicat, dans un premier temps, c'est de resserrer, en fait, les liens de solidarité et d'unir tous les professionnels de la danse. Ça, c'est vraiment le but ultime que nous voulons mettre en place. Défendre des droits et intérêts professionnels, matériels et moraux. Nous nous rendons compte, en fait, au fur et à mesure, et moi, on se rend compte tous, hein, je pense, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, qu'il y a une vraie précarité, en fait, chez les danseurs et chez les professeurs de danse aussi. Donc, essayer de faire en sorte comment dire, protéger, en fait, et de créer un véritable statut du danseur. Donc, proposer, ainsi que des interprètes, un professeur, là, je parle des professeurs, aussi des danseurs, des directeurs et des structures. Proposer et concevoir des formations qualifiantes, constituer un fonds de solidarité. Ce syndicat, c'est vraiment le but ultime aussi, donc des aides aux structures en difficulté ou à des personnes physiques, comme on peut le voir actuellement. Il faut savoir que pour certains, par exemple avec la SACEM, les musiciens ont réussi, ont pu avoir des aides, en fait, par rapport à la SACEM, parce qu'ils ont un syndicat qui les protège et qui ont fait que pendant le confinement notamment, la SACEM a payé, en fait, des interprètes, hein, qui sur Facebook donnaient des concerts soi-disant, enfin, qui n'étaient pas gratuits puisqu'ils étaient rémunérés. Nous, en contrepartie, on a beaucoup, je sais que certains d'entre nous et la plupart, en fait, ont donné des cours gratuits. Nous, on n'avait pas de structure, en fait, qui puisse évidemment nous aider dans cette période assez compliquée. Voilà, protéger le statut du danseur, protéger le danseur, je pense que c'est vraiment vraiment le fondement, en fait, de ce syndicat. Proposer une plateforme d'emploi dédiée aux danseurs et aux chorégraphes, apporter une protection juridique avec la création d'un pôle droit, créer une assurance unique pour la corporation danse, puisque pareil pour les assureurs, hein, les assurances, je crois que tout le monde aussi pareil a le diagnostic suivant. Quand on va, en fait, tout simplement chez un assureur, eh bien, pour dire, bon, mais voilà, je suis professeur de danse, j'ai une structure. Ah, mais madame, vous ne rentrez pas dans les cases parce que vous êtes, ah, mais c'est quoi votre statut? Ah oui, mais vous avez, mais combien vous avez d'adhérents? Ah oui, mais je ne sais pas trop quoi vous proposer. Tout ça, on peut l'entendre, on a pu l'entendre tous les uns les autres. Et c'est pour ça qu'il est très important d'essayer d'essayer de créer, en tout cas, avec des assureurs, un statut qui protège et des assurances spécifiques pour notre profession. Je pense que c'est assez important. Et réfléchir aux passerelles reconversion aussi qui peuvent être difficiles pour certains. Donc ça, c'est vraiment toujours pareil dans le choix de la protection du danseur, et créer des événements afin de récolter des fonds pour toujours pareil, essayer eh bien, voilà, d'aider les structures. On le voit à l'heure actuelle, il y en a beaucoup, effectivement, comme je le disais en début, qui sont en train de tout simplement de mourir, et des professeurs qui sont en train de tout simplement changer de métier parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement survivre, tout simplement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Marion, Sève, Brissy Non, on continue avec Brissy, on continue dans les articles. Ouais, tout à fait. Non, je pense. Ouais, restons sur les articles. Donc, nous, ce qu'on voulait mettre, en fait, en avant, c'est que ce syndicat agira avec démocratie, unité, indépendance au service de la corporation danse, puisque nous sommes tous des amoureux de la danse et nous voulons vraiment essayer de faire vivre, en tout cas dans un premier temps, la survivre, hein, pour certains, la danse. Donc, c'est très important pour nous. Nul ne pourra se servir de son titre de confédéré ou d'une fonction de confédération dans un acte électoral extérieur à l'organisation. On veut vraiment une indépendance réelle, et on veut vraiment, et ça c'est très important, donc de tout ce que je vous ai énuméré, c'est pour peser dans les décisions actuelles auprès du gouvernement. Parce qu'on s'est rendu compte, eh bien, qu'on était tous petits, que personne ne nous entendait, personne ne nous écoutait. Et donc, il est hyper important, il est vraiment primordial à l'heure actuelle d'avoir des représentants de notre en tout cas de notre profession, qui soient là pour voilà, représenter l'ensemble des acteurs que nous sommes. Quand on voit par exemple les restaurateurs, ils ont effectivement être chez Best, hein, où il y en a, ils sont 3-4 hein, à vraiment porter le flambeau et faire en sorte de se faire entendre. Donc d'ailleurs, ils ont réussi à rouvrir les restaurants avec des protocoles, etc. Nous-mêmes, on n'a même pas pu proposer des protocoles parce qu'on n'avait pas de représentants qui puissent porter haut et fort nos voix. Donc, je pense que c'est important.
Je pense que c'est important et je rebondis juste sur une chose, c'est qu'on a souvent tendance à penser que, enfin, ils nous font souvent penser que la danse est une niche. Or, la danse n'est pas une niche du tout. Quand on voit les 37 000 communes en France, 37 000 et quelques communes en France, et qu'on voit que par commune, il y a minimum un cours de danse ou deux qui réunit 10 à 15 élèves, ça représente énormément de monde. La danse et la street dance, en tout cas, c'est une des premières pratiques amateurs. Donc la danse jazz, si ça s'ajoute à tout ça, moi je parle de ce que je connais forcément, il faudrait qu'on arrive avec ce syndicat aussi à recenser réellement le nombre de danseurs en France pour avoir aussi un poids. Et ça, les politiques, ils parlent chiffres, ils parlent poids. Donc, il y a à peu près 6 millions de danseurs en France et c'est énorme. Donc on n'a pas pu recenser réellement, mais quand on fait le global, on est aussi puissant que les clubs amateurs de football, quoi. Donc ça, faut qu'ils l'entendent. Et ce que je disais tout à l'heure à Marie-Claude au téléphone, c'est que en gros, les hommes politiques sont bien contents de déposer leurs enfants à la danse le samedi ou le mercredi, mais il faudrait aussi qu'ils participent à cette vie du danseur. Ou alors, ils sont bien contents d'aller au théâtre du Châtelet ou au théâtre des variétés ou autre pour voir des pièces de danse. Il faudrait qu'ils soient aussi présents dans le paysage de la danse. Autre chose, je tenais à remercier aussi tous les protagonistes du hip-hop qui se sont connectés, Jimena, Eccles, etc., etc. Merci d'être là, les amis. Steve, voilà, je fais des dédicaces à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Represent. Je vous passe le micro. Ok. Séverine, tu nous fais un petit point en fait sur l'article 3 que nous voulions mettre en place justement. Alors ça, c'est dans un deuxième temps. Afin de justement de développer, il faut effectivement, comme le disait Bruce, dans un premier temps, afin d'avoir justement du poids, établir un diagnostic en fait. C'est pour ça qu'il va falloir, et là je vais passer la parole à Séverine, il va falloir faire un diagnostic en fait sur l'ensemble des régions. Faire un diagnostic tout simplement voilà, sur les associations, le nombre qui sont en train de tout simplement mettre la clé sous la porte, voilà. Et aussi référencer tout ça, mais ça, on va pas faire un chapeau. Et dans un premier temps, il va falloir vraiment, au contraire, essayer d'excentrer un maximum les choses. Et là, donc, je te laisse la place, Séverine, pour dire ce que nous voulons faire. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, les autres? Merci beaucoup. Ok. Le devoir du syndicat est donc aussi justement de créer des sections syndicales par région. L'idée, c'est on sera donc sur la région Bordeaux avec Sabrina, nous, région Sud avec Marion, région Toulouse avec Brécy, région Nord, comme l'a dit tout à l'heure Bruce, il y a des gens qui sont en contact qu'on devrait rentrer bientôt dans le groupe. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des sections et que chaque personne puisse regrouper les informations, être aussi informateur. Ça peut arriver qu'on puisse se renseigner, qu'on puisse aider aussi les structures un peu perdues. Moi, j'en ai qui m'appellent des fois, qui ne savent pas trop à qui s'adresser. Ils s'adressent à moi parce qu'ils ont l'impression que j'ai un peu plus d'expérience ou que j'en sais un petit peu plus. Et donc, du coup, ils viennent me demander. Donc, voilà, vraiment faire des pôles. Avec Marion, on va s'occuper de la région sud-est. On va faire sud-est et Corse, voilà. Corse aussi. Jusqu'à Lyon, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire ça. Ensuite, développer l'information. Au travers de ces pôles-là, on va développer le débat. Ça sera très important de prendre en compte aussi le statut des danseurs ou des professeurs, car on n'est pas tous salariés. Il y a beaucoup de gens qui sont en profession libérale. Ouais. Savoir aussi que je sois en auto-entreprise, salarié ou non, il faut que tout le monde ait les mêmes droits. Donc, évidemment, nous, en étant non salariés, c'est beaucoup plus compliqué pour se faire entendre. Donc, c'est vraiment l'idée aussi de regrouper tout ça. Le syndicat aura aussi le devoir d'assurer l'information à chaque membre par tous les moyens possibles. Donc, vous avez vu qu'on a mis en place des plateformes avec les réseaux sociaux. On va ensuite faire appel aux journaux, faire notre possible pour que l'information soit diffusée. La création d'un site internet bio aussi, pour que tout soit… Et puis, on aura aussi le devoir de percevoir les cotisations des membres et d'en assurer la bonne gestion. Et aussi assurer la formation de ces militants sous forme de stage ou des journées d'études. Si tu veux en dire plus par rapport à ça, Marion. Attends, je veux juste rajouter quelque chose par rapport au territoire.
sans oublier les Oui. dom-toms. Les dom-toms, La Réunion, voilà. On n'oublie personne. C'est super important qu'on fasse pas. Voilà. On a pensé à tout le monde, vous inquiétez pas. C'est juste que ça prend du temps. Ça fait que 2 semaines qu'on est vraiment ensemble. Donc, on va parler des Oui. dom-toms, on va aller à La Réunion, on va aller aux Antilles, etc., etc. On va essayer de faire un syndicat vraiment uni sur tous les plans. Voilà. Unis sur tous les plans, donc par secteur, comme tu viens de dire, Bruce, et pas de couleur artistique, n'importe quel style de danse. Comme disait Sèvres aussi, la danse de salon, dans nos écoles, on a plusieurs styles. Il n'y a pas une couleur spécifique. Donc vraiment, il faut que tout le monde se sente concerné. Ok. Après, tu as tout dit, Sèvres. Ok, t'as tout dit. Ok. Donc, je pense qu'on va passer la parole à nouveau à… Merci Sèvres et Marion pour votre réponse. Et il y a Qui du prend la monde du parole? Sud, Après, je suis c'est un peu cool. Hein. perdu. Il y a du monde du Sud, Ah, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool, ça fait plaisir. Tout le monde est Ouais. là, ça fait plaisir. Mm. Alors, explication des objectifs, invitation à intégrer le collectif. Donc voilà, c'est on a parlé. Pour les gens intéressés, Brissy va reprendre la parole pour l'action qu'on a déjà commencé à mener et qui a fait pas mal de bruit. Je vous rappelle qu'au début de la semaine, on était à 100 followers sur Union dans le syndicat. On est aujourd'hui à 450-500. Notre objectif, il est vraiment de grossir davantage. Donc, ça se passe par des actions visuelles. La première action qu'on a créée, Brissy, je te laisse en parler. Totalement, en fait, la première action en fait, qu'on a créée, c'est vraiment déjà de proposer 1 minute de silence en fait, dans nos locaux en tant que danseur et artiste. Donc, que ce soit tout seul ou avec vos élèves, 1 minute de silence et en contrepoint, en fait, 1 minute de bordel ou plusieurs minutes de bordel, des gens qui sont chez eux à filmer et à mettre le hashtag « Je suis danseur et je me meurs » et taguer évidemment Union dans le syndicat. Il faut comprendre que, évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, tout se passe, la plupart des choses du moins, se passent par les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé vraiment de créer tous ces réseaux sociaux-là, essayer de diffuser, de faire en sorte de se faire entendre par le maximum de personnes et de rallier les personnes à notre cause. Parce que, comme on a dit précédemment, tout le monde danse en fait. Quelle que soit leur situation, on danse en fait. Donc, du coup, la première action, c'était vraiment ça. Ensuite, on va continuer par créer des événements qui vont être peut-être beaucoup plus spécifiques, à faire du bruit au niveau des régions. Ça peut être des événements qu'on peut créer un but non lucratif pour essayer de sensibiliser, essayer de ramener des médias auprès de nous pour faire du bruit tout simplement. Il y a eu des actions, par exemple, dans le métro qui peuvent être proposées, des actions qui peuvent être dans la rue, en fait, dans des lieux assez stratégiques où on peut se faire entendre réellement et qu'on puisse essayer de nous voir et de nous qu'on puisse donner un peu nos revendications et qu'on puisse se faire entendre. Voilà l'idée. L'idée, je pense… Pardon. Oui, désolé. Oui, je disais, l'idée étant qu'on peut recevoir aussi des idées et c'est vraiment ça l'idée aussi. C'est que tout le monde puisse participer. On émet des idées, mais l'idée, c'est d'en recevoir et que tout le monde se sente concerné avec ces idées. Alors, par rapport aux idées, c'est certain. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux. Demain, on sera 10 000, 20 000, 100 000, je l'espère. Et donc, la boîte à idées va être constituée et le comité directeur décidera des idées qu'on mettra en place ou non. Et voilà, ça pourra pas. Mais on une pourra boîte à idées sera… Voilà, exactement. Il y aura une boîte à idées qui sera consultée, etc., etc. Ce que voulait dire Brici également, je pense, c'est qu'on va avoir besoin de médias. Voilà, moi, je connais des radios, il y en a qui connaissent des télés, etc., etc. Et on va avoir besoin des forces de tous pour mobiliser sur ce projet-là. Donc, c'est la raison pour laquelle n'hésitez pas à repartager et les hashtags et les vidéos et aussi d'en parler autour de vous à des journalistes, etc., etc. Donc, voilà, j'en connais, vous en connaissez. L'idée, c'est vraiment de parler à tout le monde avec ces journalistes-là. Donc, quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport aux idées du collectif? Non, non, juste pour finir, et après on finira sur le… Il faut vraiment qu'on soit une force de proposition en fait. Vraiment, voilà, c'est vraiment le but de ce syndicat, c'est qu'on soit une force de proposition. C'est très important pour justement les contrebalancer et proposer des choses parce que malgré tout, il va falloir vivre avec ce Covid. Voilà. Et donc, du coup, il va falloir faire en sorte de proposer des choses pour qu'on essaye de perdurer en fait, dans le temps aussi. Et exactement, excusez-moi, j'avais mon micro allumé. S'il vous plaît, pour les autres, coupez vos micros parce que sinon on vous voit à l'image.
quand vous parlez, et c'est ce que je viens de faire. Donc voilà, je ne donne pas de leçon, c'est juste qu'il faut faire attention au micro en place. Voilà, alors on passe à la prochaine étape et c'est bientôt fini. L'idée, c'est pas de vous tenir la jambe pendant trop longtemps. La dernière étape avant les questions, c'est vraiment voilà, un appel que Sabrina va faire. Parce qu'on recrute, voilà, enfin on recrute, attention, on recherche des bénévoles. On recherche des bénévoles. Oui, en fait, on recherche des bébés. Comme je l'ai dit en fait tout à l'heure, pour que vraiment, nous, on veut vraiment que les choses soient structurées. Pour que les choses soient structurées, il nous faut des juristes, il nous faut des avocats, il nous faut voilà, quelque chose, en tout cas, pour que ce syndicat soit le plus carré possible. Ça, c'est très important pour nous. Ça a été vraiment le point d'achoppement de nous 5. Voilà, nous, on reste malgré tout des professeurs de danse et des danseurs. Donc, mais du coup, il faut vraiment essayer, du coup, voilà, d'avoir ces structures et cette chose qui soit vraiment le plus carré possible. Donc, on recrute, voilà, avocats, juristes, mais aussi graphistes. Voilà, l'habillage en fait de notre petite structure. On a mis un petit macaron en fait tout bête hein, au départ, mais vraiment voilà, on l'a balancé comme ça. Et ensuite, et de comptable évidemment, puisque nous, on veut se faire justement pour pas qu'il n'y ait de quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de tergiversation, qu'il n'y ait pas de soucis. On veut des experts comptables, des comptables qui soient là pour justement gérer la comptabilité, puisque nous allons effectivement devoir avoir des cotisations qui vont s'élever vraiment. Par contre, ça sera quelque chose, une somme symbolique, puisqu'elle va s'élever à 20 € cette cotisation. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très bénin. Mais vraiment, il nous faut des comptables. Il nous faut des comptables pour justement gérer ces choses et faire en sorte que ce soit cadré. Voilà, c'est très important. Ouais, alors pour la cotisation, je tiens à préciser quand même pour pas qu'il y ait de surprise et qu'on soit rattrapé avec le temps par certaines choses, c'est que 20 €, c'est au début pour le lancement parce qu'il nous faut des frais de fonctionnement et il nous faut aussi des sous pour tout ce qui est comptabilité, ouvrir un compte, etc., etc. Et après, au fil du temps, suivant nos actions, il se peut que les cotisations varient. Donc, ça ne sera jamais des sommes astronomiques, mais il faut quand même qu'on soit proche de la réalité par rapport aux actions qu'on va mener. Il faut qu'on soit un syndicat assez puissant pour pouvoir mener des actions. Et comme je disais à Marie-Claude tout à l'heure avec l'idée de plusieurs personnes de l'équipe, l'idée aussi, c'est de créer un fonds plus tard, créer un fonds pour pouvoir subventionner des projets, être notre propre subventionneur, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais être nos propres acteurs et subventionner nos propres projets. Par exemple, il vous manque 5 000 € pour faire une création, vous envoyez le dossier au comité directeur, si on peut vous aider à hauteur de 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, bon bah tant mieux. Mais ça va aussi être important. Et je pense que encore une fois là, l'union fait la force. 20 € par personne fois 10 000, 15 000, 20 000, c'est toujours génial. Voilà. Ok. On va passer à la partie Q&A, questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai juste encore une chose à dire. C'est que dans l'équipe, on a commencé à bosser ensemble depuis, on se parle depuis la fin du premier confinement. Là, on a bossé vraiment très activement ces derniers jours. Il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire que si demain, il y a des personnes qui veulent apporter un savoir qu'ils ont et qu'on n'a pas la compétence pour le faire, si demain, quelqu'un présente mieux que moi le live Zoom, welcome, il n'y a pas de problème. On se délaisse de tout ça et on laisse place au talent et aux capacités de chacun. Donc, il n'y a pas d'ego. Pareil pour le porte-parole. Aujourd'hui, j'ai le rôle du porte-parole. Demain, ça peut très bien être Marie-Claude avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Voilà. Moi, l'invitation, elle a été lancée par tout le collectif. Forcément, il y a un comité directeur. Mais encore une fois, il n'y a pas d'ego et il n'y a pas de hiérarchie en tant que telle. Voilà, il n'y a pas d'intérêt personnel et il n'y a pas de hiérarchie. Question. Est-ce que vous avez des questions? Alors déjà, il y a là ce que j'ai vu, il y a Popine06 qui voulait parler, donc je ne sais pas où il est, mais il est sur la boudoir, chérie, tu te moques de moi? Si vous avez des questions, il faut lever la main. Il est mis là en plus, hein? Attends, Marion, tu peux couper ton micro? Non, c'est pas moi. Marion, c'est pas moi. On me reconnaît avec mon accent quand même. Alors, s'il vous plaît, coupez vos micros. Pour ceux qui veulent parler, juste levez la main et Sabrina, elle va venir vous sélectionner avec le micro, s'il vous plaît. Il te voit aussi? Non.
Je vois pas, là, hop là. Qui c'est qui veut, voilà, qui c'est qui veut intervenir? Ah, voilà, ça y est. Sabrina. Là, c'est bon. Alors, pap. C'est Alécan? Non. Hop là, attends. Voilà, c'est bon. Tu peux nous dire, Il faut du que coup, qui c'est? tu peux activer ton micro, hein. Je t'ai demandé l'activation, voilà. Je peux activer mon micro, c'est bon? C'est bon, vas-y, c'est bon, vas-y. Ok. Non, j'avais juste une question par rapport à ça. Franchement, l'idée est très intéressante. Je viens me présenter. Moi, c'est Ulrich, effectivement. Je suis jeune danseur dans le milieu. J'ai déjà assisté dans l'accord des Bruce. C'est par Bruce que je suis rentré ici. Et j'ai créé une association, moi aussi de mon côté, avec des amis sur Alfortville, dans le 94, qui, effectivement, au courant de cette année, a dû fermer à cause de la situation du Covid parce que c'était compliqué au niveau des salles et surtout pour les présentations au niveau des enfants. J'avais juste une question à apporter puisque on a dit qu'on pouvait apporter un savoir-faire ou des personnes, des avocats comme vous recherchez, des personnes effectivement dans le milieu des juristes, mais aussi extérieurs. Je voulais savoir, dans le cadre où on connaît effectivement de ce genre de personnes qui ont même leur entreprise directement, comment effectivement on les met en contact avec vous? C'était juste la question que j'avais à poser, à mettre par rapport à ça, en fait, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Bah, Bruce, tu réponds, je réponds comme tu veux. Voilà, je réponds. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place, c'est pour ça qu'on vous a dit en fait en début de Zoom que vraiment, alors là pour l'instant c'est les réseaux sociaux, on va essayer là de mettre en place dans ces jours-ci prochains une plateforme sous style en fait tout simplement un site internet où vous aurez accès en fait à cette plateforme et vous pourrez justement donner le lien. On a aussi une adresse, un mail. Hein. On a mis une adresse mail qu'on a mis un petit peu partout aussi sur nos réseaux. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut justement, avec cette adresse mail, nous adresser vos revendications, nous adresser en fait vos idées, nous adresser tout ça. C'est très important pour nous. C'est ce que disait Bruce. Voilà, il ne faut pas que ce soit qu'un chapeau où tout remonte. Il faut vraiment que ce soit dans un système vraiment un maximum de communication en fait entre les uns et les autres. Moi, j'ai une question par contre. L'association a fermé. Pour quelle raison? Est-ce qu'on te prêtait une salle ou est-ce que c'était l'établissement qui n'avait pas… Tu sais, il y a plusieurs types d'établissements. Alors attends, il faut le réactiver. Parce qu'elle a fermé quand exactement? Pendant le confinement? Je réactive le micro, c'est bon? Vas-y, ouais. C'est bon, vas-y. Alors, l'association, en fait, on l'a fermée au courant du mois de mai, tout simplement. Au courant du mois de mai, parce que c'était avant la reconduite du déconfinement, tout simplement. Parce qu'en fait, on passait par le biais de la mairie d'Alfortville. Ok. Et on avait eu un certain contrôle avec le maire, parce que déjà, en tant que jeune danseur dans le lycée aussi, on avait déjà une bonne influence auprès de certains jeunes, auprès de la mairie aussi, de par notre session et de par, effectivement… Oui. Tu finis ça en fait. Ah, s'il vous plaît, coupez vos micros les autres. S'il vous plaît, coupez vos micros. Ah, bon, je continue. Je finis. Oui, vas-y. Il n'y a pas de problème. Alors, ce que je disais effectivement, c'est qu'on avait déjà une bonne influence. C'est d'où le fait de la demande effectivement de salles ou de disponibilité auprès de certains propriétaires de par le biais de la mairie qui nous permettait effectivement d'accéder à ces salles-là. Mais seulement que le maire, tout simplement, nous a bloqué en soi. Il nous a dit que voilà, en ce moment, effectivement, dû au confinement et dû à certaines situations, on ne peut plus, il n'y a plus de salles disponibles dû à la situation actuelle. On ne peut plus réunir plus de personnes que nécessaire ou tout simplement vous prêter parce qu'il y a risque effectivement de contamination. On ne sait pas qui l'a, on ne sait pas qui ne l'a pas. Bon, on a dit il n'y a pas de problème. Et du coup, on s'est dit, bon, écoutez, on met ça en stand-by, mais ce n'est pas pour autant qu'on le ferme. L'association s'appelle Crazy Dream et elle n'était pas connue en somme encore par le grand public, mais effectivement, c'était un peu le but, on va dire, dans cette démarche. Bon, écoute, tout ça, on essaiera de mettre tout ça en valeur. Bien sûr, on essaiera de détailler tout ça et on essaiera de faire en sorte, avant que tout le monde ne parte, parce qu'il est assez tard, et avant de continuer sur les questions, on est encore là, il n'y a pas de souci. Je voudrais remercier vraiment tout le monde ici présent. Enfin, moi, je voudrais remercier au nom du collectif, bien sûr. Et je voudrais aussi en profiter pour vous dire que si vous avez de la promotion à faire, je sais qu'il y a Marie-Claude qui fait son spectacle bientôt. Ça sert aussi à ça. Si on peut déjà se soutenir entre nous, à la Madeleine,
Si tu veux en parler, Marie-Claude, tu seras la bienvenue. En plus, ça nous donnera envie de venir tous. C'est gentil. Voilà, mais même Oui, si on c'est, résiste, on résiste. voilà, On exactement. va continuer les spectacles. Voilà, j'ai un peu cette chance de pouvoir me produire et de le faire à 19h. Donc voilà, voilà. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement, et pour tous les copains qui sont à Paris, qui sont dans les théâtres. Malheureusement, c'est assez cruel. Donc certains peuvent arriver à mettre leur spectacle à 19h et puis d'autres, malheureusement, c'est un coup près qui est tombé depuis hier. Donc voilà. Mais je pense que c'est une très bonne initiative, surtout que je pense qu'il faut fédérer toutes les danses. C'est important de tous se relier, de tous se réunir à travers la danse en général et non pas dans certaines esthétiques et spécificités. Certes, ça existe, mais je pense qu'il faut être au-delà des chapelles et permettre justement à tous les artistes, tous les danseurs de pouvoir de pouvoir avoir les mêmes droits. Ça, c'est très, très important. Et bravo pour l'initiative. Voilà, donc moi, je soutiens, je suis en lien avec Bruce et on va se parler après et on va voir ce qu'on peut faire tous ensemble. Merci. Trop bien. Merci. Et donc, du coup, il y a aussi Eman Dance School qui est à Neuilly-Plaisance, qui a aussi une école qui fait énormément de choses. Ils ont un studio d'enregistrement, ils ont des salles de spectacle, ils ont des salles des fêtes, ils ont une école de danse aussi. Donc, je ne sais pas s'ils sont toujours là, Eman Dance School. Si vous avez des questions, des choses à dire, allez-y, n'hésitez pas. Voilà. On est là encore pendant 10 minutes et puis voilà. Voilà, si vous avez, sachant qu'il y a une petite fenêtre sur Zoom en fait qui vous permet aussi de communiquer et d'envoyer vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire si voilà vous osez pas éventuellement prendre la parole. Si n'hésitez pas voilà à relayer ou quoi que ce soit. Vous avez une, voilà. C'était Et quand vous, sans transition. Et quand vous envoyez le mail avec vos coordonnées, si vous avez envie d'intégrer le syndicat, précisez si c'est une association ou autre, précisez le type vraiment de structure que vous avez pour que nous, on puisse bien faire un référencement. J'ai India qui me demande, India, je te réactive le… India, tu es là? India me demandait une activation de micro, mais non. Ben, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Je pense qu'on a été assez clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Claire, des choses à dire, des revendications? Tout ça va? Ok, tout le monde. Ouais. Kinta qui est là. Je fais un rapide sommaire des uns et des autres. On a beaucoup de monde. Je tiens à remercier aussi, parce que je sais qu'il est là, je viens de le voir, parce qu'on est tous les 5, mais il y avait aussi Michael Cassan qui est avec nous, mais qui est un petit peu entre deux eaux, puisqu'il est actuellement aussi à Lisbonne, donc qui nous suit et qui était au début, en fait, qui nous a incité, qui nous a dit de ne pas lâcher, effectivement, et de créer ce syndicat. Donc, il est là, je sais, donc je l'embrasse à Michael. Et j'ai oublié, bonsoir Michael, on t'embrasse aussi, même si, voilà. Fatou Terra, des Studio MRG. Fatou, salut, je t'avais pas vu, désolé Fatou. Donc voilà, enfin, il y a beaucoup de représentants. Là, on est une force, hein, on se rend pas compte, mais on est une vraie force à nous tous, même si on se voit derrière des petits écrans. MRG, c'est énorme, Eman Dance School, c'est énorme, Pietra Gala, c'est, voilà, Steve, tout le monde. Nous tous, ne sous-estimons pas le pouvoir que nous avons et surtout, allons chercher d'autres personnes du hip-hop, du classique, du modern jazz, du contemporain, de toutes les danses africaines. Voilà, faisons ça, quoi. Faisons ça et allons-y, quoi. Allons-y. Franchement, ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes là. Et si vous avez des revendications ou des choses à faire passer, si on peut vous aider aussi avec le syndicat à faire de la promotion de vos écoles, parce que vous avez des galères ou voilà, c'est toujours, on est là aussi pour ça. Voilà, on est là aussi pour s'entraider. Alors effectivement, ça y est, j'ai une petite, je vous lis quelques petits messages en fait que j'ai reçus en fait sur le chose. Donc voilà, franchement, force à l'équipe. Je vais devoir vous laisser, donc il nous embrasse. Est-ce qu'il est possible d'avoir du support de quelqu'un, conversation pour avoir lien avec l'État directement? Voilà, c'est les questions qu'on
qu'on nous retourne, je pense que voilà, c'est par rapport à la force, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si effectivement tout le monde se fédère et on fait en sorte d'être un bloc avec toutes les danses, on va être vraiment une force de proposition. Plus on sera nombreux, mieux ce sera, et plus on pourra justement aller devant les instances et faire entendre nos voix en tout cas. Bonsoir à tous, merci à vous pour cette belle initiative. C'est Mickaël qui nous embrassait. Hop là, attendez, je remonte un petit peu. Hop, 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 hop. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, tout le monde. Voilà, donc tout le monde. 我们在开会， Ah, ah, 当 Face à 三 l'international. Comme Samida. force syndicat. Voilà, donc Merci. voilà. Mais 当 écoutez, on va s'arrêter peut-être là. Je pense que Ouais. en tout cas, on- Juste une chose, juste pour parler de la prochaine étape. oui, voilà, très important. 大家 Est-ce que tu peux couper son micro? Alors, J'entends pas. attends, je la cherche. 到位了。 Je sais pas ce qu'elle dit, j'entends pas. Ou ce qu'il dit, je sais pas. 我又不算学生了，那我也是舞蹈营业者呀。 Qui est? Et c'est force 来 syndicale. 参 les 加的 forces 学生 syndicales. 没有几 Les 个， forces syndicales. 都是法国各个地方开舞蹈房的，然后老师。 C'est vraiment international en plus. Donc on a de la chance. C'est bon, ça. 对对对对。 Bon, en tout cas, tu peux couper. Parce qu'en fait, on va terminer. J'essaye de trouver, j'essaye. Il est déjà assez tard. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, les prochaines 大 étapes, 家 c'est 各 quoi? 抒己见嘛，各个舞种的人都。 Ça y est. Ok, merci. Donc, les prochaines étapes, c'est vraiment donc, de continuer à passer le message pour l'union des syndicats, dans ce syndicat, et surtout commencer à parler aux médias. C'est-à-dire que moi, j'ai rendez-vous à Radio Génération à Paris. S'il y a des radios, je sais qu'il y avait des radios dans le Sud qui étaient intéressées. Et à France 3, je pense que Brice, tu m'avais parlé de France 3. Voilà. Si vous avez, Dépêche. voilà, si vous avez des médias et si vous voulez qu'on fasse une réunion tous ensemble, peut-être par secteur, peut-être Paris, qu'on se voit, qu'on commence à parler, à dégrossir des choses, et après différents secteurs, et après remonter l'info à Sabrina et au collectif, c'est possible aussi, parce qu'on va avoir peut-être un peu de temps bientôt. Donc profitons de ce temps-là pour construire quelque chose, quoi. Voilà. J'ai une dernière question qui est quand même assez importante et donc je voulais vous la relier en fait. Donc c'est Hip Hop Actualité qui dit « Je réessaye ». Bon, voilà. Bonsoir à tous, la Fédération française de danse ne peut pas vous aider dans cette démarche, point d'interrogation. C'est la question qui nous est posée. Alors, par rapport à Hip Hop Actualité, bonjour. En ce qui me concerne, par rapport à la Fédération française de danse et sans condescendance aucune, le rôle de la Fédération française de danse, et ça n'engage que moi, ça n'engage pas le collectif, d'accord? Je trouve que le rôle n'a pas été tenu. C'est-à-dire que s'il y a une Fédération française de danse et s'il y a un Centre national de la danse, c'est pour défendre le danseur et non pas que pour prendre des adhésions des adhérents et nous laisser comme ça dans l'information. Vous vous rendez compte que pendant le confinement, on allait chercher les informations. S'il y a vraiment un Centre national de la danse, s'il y a vraiment une fédération, c'est à vous de nous informer, bordel. Je suis désolé voilà, je suis un peu passionné, mais c'est à vous de nous informer. Eh ben, avec le syndicat, nous, on s'est dit, on va pas taper sur les uns sur les autres. On va dire, on va créer notre propre truc parce que ça sert à rien de critiquer. En fait, on peut être forts tous ensemble et on n'est pas dans le rejet de l'autre. Mais ce qu'il y a, c'est que par rapport au syndicat, on veut réinventer tout ça. On veut plus que ça se reproduise. Moi, je courais après l'information. J'étais obligé d'appeler des gens un peu placés en politique pour dire qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer. C'est pas normal. C'est votre boulot. Vous avez des adhérents, vous avez des choses. Donc, voilà, pour moi, excusez-moi, je suis un peu dans l'émotion, je vais laisser les autres parler, mais je suis un peu énervé par rapport à ça. C'est-à-dire que tout le monde personnellement, moi, j'ai encore de la réserve, mais il y a des danseurs qui bougent, qui meurent la bouche ouverte. Il y a des danseurs qui meurent la bouche ouverte. Et personne n'est là pour aller devant le gouvernement et les défendre. C'est pas possible. Moi, encore une fois, j'ai encore une petite réserve, mais il y en a qui ont plus de réserve. Ça y est, c'est fini. Donc, où est le syndicat, où est la fédération quand c'est comme ça? Moi, je pense Désolé. aussi qu'on a été en ballottage. Il y a eu trop d'informations contradictoires. Moi, j'ai appelé la DRAC. J'ai pas eu de réponse. La Fédération française, on a tous reçu les mails plein de fois. Sophie, Fanny, Virginie, tous les gens du Sud, on s'est appelés et on ne savait pas quoi faire. La CND, pareil. Donc, je veux dire, tout se contredisait et tout revenait finalement sur notre responsabilité à nous, du directeur d'école. Donc, finalement, à quoi ça sert? On n'a pas eu vraiment de soutien, à mon sens. Et pareil, sans casser du sucre sur ces associations-là qui font certainement le maximum,
Mais non, c'était trop. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et la DRAC aussi, plusieurs fois, moi, m'ont dit, Ah oui, nous, on a les protocoles pour tout ce qui est conservatoire. Et ouais, donc, tout ce qui est géré, tout ce que nous, on gère avec l'État. Par contre, tout ce qui est structure privée, RP, R, voilà, ouais, ils c'est n'avaient ça. aucune idée de comment on pouvait. Oui, Parce mais que il les pouvait conseils, avoir un conseil, quelque chose. Il n'y avait rien du tout quand même. ils nous C'est vrai disaient, qu'il y avait voilà, nous, on cohésion, fait les en fait. conservatoires. Totalement. Alors, moi, je voudrais juste dire un truc, c'est qu'on est là aujourd'hui, encore une fois, pour fédérer, pour être ensemble, mais aussi pour créer une balance à tout ça, quoi. Voilà, on est là pour créer une balance à tout ça et que toutes les dents soient entendues. Parce que, excusez-moi, quand j'entends parler de la DRAC, c'est génial, hein, mais la DRAC, au niveau des subventions pour le hip-hop, je parle de ce que je connais, c'est toujours les mêmes ou c'est toujours un certain type de hip-hop. Voilà, on va pas être dans la plainte ce soir, mais tout ça, c'est fait pour changer tout ça, en fait. Il y en a assez que ce soit toujours les mêmes personnes qui décident pour toutes les danses. Alors que le hip-hop, ça génère énormément de personnes, le modern jazz aussi, le classique aussi. Enfin bref, il faut qu'on se réunisse. Quand je parle de hip-hop, je parle de toutes les street dance, hein. Donc, que ce soit dancehall, que ce soit afro, enfin, je mets tout dans le même sac. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Et quand il y a un ras-le-bol, il y a des réactions. Et voilà, c'est un peu notre réaction ce soir. Ok, ben alors donc le Hip Hop Actuality, donc qui est un média en fait, nous dit que si effectivement ils peuvent nous aider, ils le feront, ils se tiennent à enfin, à notre disposition en fait. donc du coup, voilà, ben, on les remercie Cool. en fait énormément. Merci, Hip Hop Ah, il y a Actuality. quelqu'un Merci qui beaucoup. lève la main. Alors attendez, il y a quelqu'un qui lève la main. Ouais, Kinta. Ouais. Hop là, vas-y, active le micro. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors moi c'est Kinta, je suis danseur, pas mal de choses, j'expliquerai plus tard parce qu'il faut que je fasse court. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait plusieurs syndicats qui se mettent en place étant donné le nombre de styles de danse que nous avons dans le paysage artistique? Bah, en tout cas, c'est une Parce question qu'on s'est que posée. C'est une question qu'on s'est posée avec tout le collectif. Et s'il y a plusieurs syndicats, j'ai envie de te dire, tant mieux. Il y a FO, il y a les travailleurs de, je sais pas. Tant mieux s'il y a plusieurs syndicats. Franchement, il y a. parce que Welcome. le problème dans notre monde, dans notre paysage artistique, c'est que plus il y aura de syndicats, si on arrive à tous se fédérer, ça peut être que super pour avoir du poids vis-à-vis les institutions, etc. Mais si on n'arrive pas à se fédérer, on perd tout. Oui, complètement. Par rapport à ça, bon, nous, on en a effectivement discuté ensemble et comme disait Bruce, plus il y en aura et mieux ce sera. Mais en tout cas, dans la structure, nous, effectivement, nous, on veut fédérer au maximum et on veut justement des antennes pour chaque danse, pour que justement chacun puisse être représenté au mieux. Donc ça, c'est important pour nous. Après, bon, ben voilà, après, s'il y en a d'autres qui éventuellement veulent créer autre chose à côté, moi, je pense que de toute façon, ça ne sera que mieux si ça permet de protéger, encore une fois, les uns et les autres. Et voilà, quoi. Moi, je suis pas. Enfin, je pense qu'on n'est pas contre. On en a parlé entre nous et voilà, quoi. Mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Ouais, je pense qu'on va y Oui, mais après, je pense que c'est pas plus par rapport à nous, ça sera plus par rapport à eux, au point de vue institutionnel, parce qu'ils aiment bien avoir un seul interlocuteur et non pas plusieurs. J'ai vécu ça à l'île de la Réunion, où j'étais moi-même responsable dans hip-hop. Ici, sur la métropole, je connais un peu le secteur et puis je vais sur Avignon diriger pas mal la danse, etc. Et je sais qu'à partir du moment où il y a plusieurs interlocuteurs qui commencent à se greffer autour de la table sur le même sujet, il y a des parasites qui s'installent. Donc, Alors, c'est juste attention. pour ça que je posais la question, en fait. Alors, déjà, au sein de notre syndicat, il y aura un porte-parole, voire deux, on verra. Et par rapport aux autres syndicats, s'ils se créent, bah, écoute, on peut travailler aussi main dans la main. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et on peut très bien se mettre d'accord. On peut très bien. En fait, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Et surtout, s'ils veulent peu d'interlocuteurs, ils auront les meilleurs interlocuteurs face à eux. Et ils auront des gens qui sont sur le terrain. Ils n'auront pas les gens qui sont dans des bureaux et qui décident pour les autres. Ils auront les danseurs. Ici, je vois que des têtes de danseurs et de gens qui sont amoureux de la danse. Et ça, pour moi, c'est une victoire déjà. Donc, ils n'auront que des interlocuteurs qui sont sur le terrain. Ils n'auront pas des bureaucrates. Excusez-moi, sans critiquer personne, mais ils auront des gens qui transpirent encore. Voilà. Ok.
Bon, ouais. Mais je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. D'autres questions, les amis? Non, c'est bon. Non, on est bien. Moi, avant de conclure, je voudrais vraiment remercier en fait tous ceux qui ont partagé sur les pages, Audition Danse aussi, qui ont été vraiment, voilà, qui ont relayé l'information, tous les groupes Facebook de danse. Alors là, pour le coup, on a eu vraiment, vraiment du relais et là, du coup, on était vraiment tous unis. Alors, comme quoi c'est possible. Il y a eu, voilà, des groupes de danse jazz, des groupes de danse classique qui nous ont reliés, sur certaines un peu plus, sur certaines régions que d'autres, mais peu importe. Vraiment, merci à tous. Vraiment, faut vraiment le remercier parce que si on a tout le monde là qui est là, ben c'est aussi grâce à eux. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis merci Madame Pretragala d'être vraiment là parce que vraiment, Respect. Merci à vous, merci à vous. Merci. Voilà, Un grand respect. Et grand courage à tout le monde. Hein. Et en résistance, c'est important. En résistance, ouais, exactement, en résistance. En résistance musculaire aussi. Hein. Ouais. Bon, allez, salut tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup à vous tous. Merci, à très vite sur les réseaux. On se tient au courant. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Au revoir.